Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique La Débrouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le remplacement des plaquettes et du disque de frein sur un scooter. C'est la même chose sur tout type de scooter, qu'ils ont des freins à disque, parce que je précise, il y en a qui ont des freins à tambour, surtout à l'arrière, comme celui-ci, c'est le cas. Tous les scooters 50 cm3, c'est quasiment tous le cas. Sauf les gros, genre les nitros, les trucs comme ça. Mais voilà, on se retrouve pour un remplacement disque et plaquettes avant. C'est quelque chose de très facile, très basique, mais ça peut parler à beaucoup de monde parce que pas tout le monde sait le faire. Tout le monde, enfin beaucoup de monde emmène leurs deux roues en concession, en garage, se retrouve avec des factures à 3 chiffres alors que c'est un truc qu'on peut faire à la maison en une demi-heure facile pour quelqu'un qui débute. Voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui sur un modèle MBK Oveto. C'est les mêmes que les Yamaha Neos, au cas où. Voilà, ça c'est le mien perso. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire du scooter. Et après, on se retrouve directement à l'avant pour le remplacement des freins avant. Donc voilà le MBK Oveto en question. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà, la face avant. Voilà. Donc c'est sur ça on va travailler aujourd'hui. Donc voilà la partie avant du scooter, la roue avant. C'est ici que tout va se jouer. Donc dans un premier temps, on commence par enlever la roue avant. Donc pour ce faire, on enlève l'axe. Donc pour ma part, moi sur mon scooter, c'est un écrou de 15, enfin une clé de 15, et l'axe en lui-même c'est du 14. Donc voici l'axe qui tient votre roue, juste ici. Du coup l'écrou de 15 et la tête c'est 14. Très important, les axes ils sont glissés. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais celui-ci il est glissé, il est tout gras encore. Donc si vous travaillez dans des conditions un peu comme moi vous voyez dans mon garage c'est un peu de la terre battue avec du gravier. Le posez pas par terre, parce que vous allez mettre plein de merde dessus, ça va coller et ça va abîmer votre jante, votre moyeu et peut-être même vos roulements, c'est pas cool. Donc posez-le directement sur un établi. Si vous n'avez pas d'établi, à la rigueur sur votre marchepied avant. Voilà, moi je vais le poser sur l'établi. Donc une fois qu'on en est là, on va enlever notre roue avant. Donc pour ça, rien de très sorcier. Si jamais il y en a qui ne savent pas faire, je vous ferai un tuto, il n'y a pas de problème. Tac. Voilà. Donc roue avant, déposer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre roue avant. Le disque du coup qu'on va changer, c'est celui-ci. Via les 3 vis qui sont là. Et après on va s'attaquer aux plaquettes de frein qui sont dans l'étrier. Et l'étrier lui est sur le scooter. Donc ça on va caler le scooter après comme il faut. Et on va le changer tranquillement. Donc pour ce faire, déjà on va se faire le disque. Au moins tout ce qui est roue c'est fait. Et après on passe sur le châssis. Donc hop, sur l'établi. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on va enlever nos 3 vis qui sont ici, qui tiennent notre disque sur la jante. Donc moi pour ce faire, c'est une clé Allen de 6. Ça, la tête des vis, ça peut varier en fonction des modèles, des constructeurs, des années. Donc ça c'est un peu propre à chaque scooter. Puis si ça est toujours d'origine ou pas. Moi pour ma part sur le mien c'est toujours d'origine. Mais bon, il y en a qui modifient un peu. Je vous cache pas que
je les ai desserrés au préalable. Tout simplement parce que c'est serré, mais comme c'est pas permis, c'est serré hyper fort. Et moi en tout cas, pour vous dire, c'est le disque d'origine, donc à mon avis ça a peut-être un peu clippé aussi. Puis comme vous voyez là sur les vis, il y a quand même la loctite, donc c'est serré quand même hyper fort. Et en fait avec mon établi là, j'avais pas assez de poigne pour forcer dessus, donc j'ai desserré au préalable hors caméra, juste de quoi les faire claquer. Et là je fais avec vous pour vous montrer. Hop, et la dernière. Bon, c'est pas une opération que vous êtes censé faire régulièrement, les disques et plaquettes sur un scooter, surtout sur un scooter 50 cm3. Après, c'est un truc, voilà, à savoir faire, qui peut bien dépanner et qui peut nous éviter des factures un peu exorbitantes pour si peu. Donc voilà le disque avant. On voit qu'il est bien flingué quand même. Là, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais au toucher, franchement, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il y a un creux. Enfin voilà, il est bien flingué. Donc, on va faire un petit truc, c'est qu'on va nettoyer avant le remontage quand même, avec un peu de nettoyant frein. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien, au cas où. Voilà. Le disque qu'on va mettre, du coup, c'est celui-ci. Donc, c'est commandé chez Maxi Scoot. C'est pas un disque d'origine, c'est un disque un peu plus performant, mais ça se monte en lieu et place de celui d'origine. Donc, hop, directement, et on se retrouve pour le remontage. Donc voilà, là je l'ai installé. J'ai commandé quand même 3 nouvelles vis au cas où, parce que les vieilles vis comme ça, surtout quand c'est d'origine, que ça n'a jamais été démonté, on sait jamais comment c'est serré, on peut faire péter les têtes de vis, enfin voilà, c'est un enfer. Donc franchement ça coûte vraiment pas cher, donc j'ai commandé des nouvelles vis. Mais là je viens de me rendre compte que celles-ci ne font pas pour cette jante là. Donc parce qu'en fait, si vous voyez bien, c'est un disque sport entre guillemets, c'est un disque compétition qui se monte, vous voyez, selon plusieurs modèles de scooters, plusieurs jantes. Et moi les trous qui m'intéressent c'est ceux-ci, donc ces trois là. Et vous voyez que le diamètre est plus petit que celle-ci. Moi j'ai pris des vis, j'ai pris des vis qui étaient vendues avec, qui étaient conseillées pour ce disque mais vendues séparément. Et en fait c'est pour ce disque là, pour ce moyeu là. Moi c'est pas ce moyeu là qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc je vais remettre mes vis d'origine. Mais heureusement que je les ai pas foirés. Ça, c'est pas grave, ça fera pour notre scooter. Tac. Donc là, je vous conseille de nettoyer vos vis avant le remontage. Et si vous pouvez, remettez un peu de loctite. Donc, vis nettoyées. J'ai plus la bonne loctite, moi, j'en ai plus que la bleue. J'ai de la rouge, mais c'est beaucoup trop important. La rouge pour si peu, donc je vais pas en mettre, c'est pas grave, je vais bien serrer comme il faut. Et la loctite, encore une fois, hein, c'est pas tout le monde qui en a chez soi, mais si vous en avez et que vous pouvez en mettre, ou si vous avez la possibilité d'en acheter, allez-y, hein, franchement, ça fait
une petite sécurité en plus. Donc là, on rapproche les vis d'abord avant de serrer. Après, on peut serrer un premier coup. Voilà. Et après, il faut serrer un peu plus fort. Moi, vu que j'ai pas les douilles adaptées avec mon cliquet et que j'ai que ma clé Allen, encore une fois, je vais me remettre par terre et je vais bloquer tout ça. Donc voilà, disque remonté. Franchement, ça va même changer la gueule. Vous voyez, il fait la même taille, hein. Donc ça se montre vraiment lieu et place. Par contre, la tranche, enfin voilà, ça va être carrément plus joli comme ça. Et en plus, ça va mieux freiner parce que là, on est sur un disque type sport. Et là, on est sur un truc basique d'origine, quoi. Donc là, en théorie, on a fini de remonter le disque. Donc là, c'est bon. Moi, je vous conseille quand même de nettoyer le disque face avant et face arrière. Parce que je sais que nous, en mécanique voiture, les fabricants de pièces, quand ils stockent des disques neufs, dessus, ils mettent un produit, une fine pellicule qui fait gras. Et en fait, si on nettoie pas, lors des premiers freinages, ça va pas freiner et on risque de se planter en fait. Donc on prend un petit peu de nettoyant frein, on en met dessus, on nettoie pour enlever le plus de gras possible et au moins on est sûr. Donc moi, par réflexe, par habitude, je vais le faire. Là, je sens qu'il n'y en a pas, mais au cas où, et je vous montre l'astuce comme ça, ben, au moins vous faites les choses correctement. Donc hop, un peu nettoyant frein. Hop, et pareil sur la face arrière. Voilà. Et après, deuxième astuce, au cas où, là c'est pas le cas. Enfin là c'est le cas justement. Des fois, quand vous commandez des disques neufs, que ce soit voiture, moto, scooter, enfin voilà, peu importe, des fois ils sont tout lisses. Ils sont tout lisses, ils n'ont pas de micro-rayures dessus. Et quand c'est le cas, il faut en faire. Donc pour en faire, c'est très simple. On prend un papier à poncer, classique, un grain pas très gros, et on vient poncer directement, juste faire des, pas vraiment pas appuyer, juste faire des micro-rayures sur toute la partie, toute la surface du disque, d'un côté et de l'autre, pour que la plaquette de frein puisse adhérer et freiner correctement notre disque. Là, c'est le cas. Là, ça a déjà été fait. On voit, c'est de la bonne pièce. On voit, là, je pense, ouais, vous voyez à la caméra, on voit que c'est déjà plein de petites rayures. Donc là, on est bon. Et maintenant, on se retrouve du coup pour les plaquettes avant le remontage final. Donc, ici, on est sur l'étrier de frein. Vous voyez juste ici. Donc cette partie-là, c'est l'étrier de frein. C'est ici qu'on va remplacer les plaquettes de frein. Donc, pour ce faire, on va se laisser comme ça. Donc là, on doit, je sais pas si vous voyez bien, au bout de mon doigt là, on doit écarter les plaquettes. Juste ici, là, que vous voyez. On doit les écarter pour repousser le piston qui se trouve ici et pouvoir libérer les plaquettes. Donc, pour ce faire, on va se prendre un tournevis plat. Hop, on vient se glisser entre les deux plaquettes. De toute façon, on s'en fout parce qu'on va les changer. Donc, on
sont déjà mortes, donc si on les abîme plus, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous voyez l'écart entre les deux. Donc là, les plaquettes peuvent être changées. Là, on est bon. Donc pour ce faire, il va falloir enlever, je sais pas si vous allez le voir, ici cette goupille, pour pouvoir libérer les plaquettes qui vont sortir par le haut. Donc je suis désolé, hein, mais j'essaye de faire au mieux, on va dire. J'ai pas de tout petit trépied. Donc j'essaye de faire au mieux pour vous expliquer, pour que vous voyez au mieux. Mais si jamais si jamais vous voyez pas comme il faut ou quoi, j'essayerai de vous refaire une vidéo si vous me le dites. Ou alors lors de la prochaine vidéo sur des disques et plaquettes, pareil, j'essayerai de faire mieux, quitte à investir un trépied un tout petit comme ça. Alors là on enlève la goupille qu'il faudra pas perdre. Voilà, donc la goupille que je viens de faire tomber, c'est pas grave. Voilà. Et là on va enlever l'axe qui tient les plaquettes, qui est tout d'origine, donc un peu clippé. Voilà, je l'enlève et je vous retrouve une fois qu'il est enlevé. Donc là c'est bon, j'ai réussi à faire péter juste ici la goupille qui tient mes plaquettes. Voilà. Pareil, très important de ne pas la perdre. Faut la mettre avec la goupille de verrouillage. Voilà, et ici, vous voyez, on a nos plaquettes qui tombent tout simplement. Donc là pareil, vous voyez, elles auraient pu faire encore un peu l'affaire, mais vous voyez qu'elles sont claquées et honnêtement, avec un disque mort, quitte à mettre un disque neuf, autant mettre des plaquettes neuves. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, si vous avez envie, après voilà, les garder, elles sont encore bonnes comme ça. Là vous les grattez, si vous voulez je vous montrerai l'astuce après. Vous les grattez, vous les gardez, et au moins si un jour vous devez changer des plaquettes que vous n'en avez pas sous la main ou que vous avez commandé mais qu'elles arriveront pas rapidement, vous pourrez toujours mettre celle-là pour dépanner. Et puis voilà, ça fait l'affaire. Donc nous, on va prendre des plaquettes neuves. Pour ce faire, nous on prend voilà, la plaquette mal aussi MHR. C'est plaquettes type un peu sport aussi, comme le disque. Donc, on va ouvrir ça un peu comme un carac. Hop. Tac. Juste ici. Donc, des mal aussi. Franchement, on sent bien la qualité quand même. Là, petite astuce. On prend notre plaquette. On prend un peu de papier à poncer. On bat légèrement, hein, très gentiment. Voilà. Nickel. Comme ça, là, on est sûr que ça accroche au disque. On fait la deuxième. Impeccable. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter dans le sens inverse. Faites bien attention
Au cas où je le dis, parce que c'est déjà arrivé à des gens que je connais, des apprentis que j'ai vu en garage et tout. Les plaquettes, la garniture, c'est côté disque. Donc le disque, il vient entre les deux plaquettes. Donc les plaquettes, on les monte comme ça, non pas comme ça. Sinon, ferraille contre ferraille, ça va pas freiner, ça va faire du bruit, ça va chauffer, ça risque de faire même des étincelles. Mais ça freinera pas. Donc, garniture contre garniture. C'est la petite touche de prévention. Ça peut paraître con, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Et puis ça peut faire des dégâts si jamais c'est pas bien monté. Donc là, on essaye de tout mettre comme il faut. Si vous avez la possibilité de faire tout ça sur un pont, si vous avez un collègue, je sais pas moi, qui a un garage moto, qui a un pont ou quoi, faites-le, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, je vous avoue que assis comme ça et tout, c'est un peu la merde. Après, heureusement que c'est pas un truc très long et très compliqué à faire. Mais... voilà. Hop, j'essaie de remettre ma goupille qui vient centrer les plaquettes. Tac, goupille mise, plaquette mise. Maintenant, on va mettre la goupille de verrouillage de l'axe, juste ici. Alors. Donc, je disais, on a remis ici notre goupille de centrage de plaquettes. Et là maintenant on a, je sais pas si vous voyez bien ici là, ça c'est la goupille de verrouillage de l'axe. Ça c'est celle que j'avais fait tomber au début, qu'il faut surtout pas perdre. Donc on se la met sur notre axe, on a une petite gorge, voilà, on la verrouille comme ça, tac, et là elle est en place. Surtout pas la perdre, pourquoi? Parce que c'est elle qui verrouille notre axe ici, qui tient les plaquettes. Et si on la perd, avec les vibrations, l'axe peut se décaler et faire tomber les plaquettes. Et donc perdre les freins avant. Et on va pouvoir réinstaller tout ça. Donc si vous êtes deux, c'est mieux. Comme ça, il y en a un qui tire le scooter en arrière. Voilà, il y a juste à s'asseoir en fait sur la selle. Si vous êtes tout seul comme moi, c'est un peu plus la merde. Mais c'est largement faisable. Donc là, hop, on représente la roue. On n'oublie pas de remettre notre cible de compteur. Ça, je vous ai pas... je ne l'ai pas montré lors du démontage, mais je suis parti du principe que tout le monde sait enlever une roue. Je sais que tout le monde ne sait pas le faire. Mais on va dire que pour changer les plaquettes, on part du principe qu'on sait changer une roue quand même. Si jamais il y en a qui veulent juste une vidéo comment enlever une roue, je le ferai, hein. Ça c'est pas le... c'est pas le problème, on n'est pas là pour dénigrer ceux qui savent pas faire. Justement, on est là pour faire ensemble de la mécanique
façon la débrouille pour entretenir nos deux roues et pas avoir des factures de fou de concession. Donc là, on vise le disque entre les plaquettes. Putain, j'ai mon ardoise qui se barre en moi. Voilà, on regarde si des deux côtés on est bon. Donc là on est pas mal. Donc là voilà, on a notre disque est bien entre les deux plaquettes, notre cible de compteur côté gauche qui est bien en place. Je le dis, je vous le montre pas parce que moi vu que j'ai un compteur naked, la cible j'en ai plus besoin en fait. Donc moi j'ai directement un capteur sur la jante, mais on va partir du principe que vous avez un scooter d'origine, vous avez la cible. Côté gauche quand on regarde le scooter, donc côté droit quand on le pilote. Voilà, à mettre comme il faut. Donc là, j'ai remis mon axe. Je vous cache pas que c'était un peu la merde tout seul. Encore une fois, c'est faisable. Voilà. Écrou. Pour resserrer tout ça. Donc toujours ma clé de 14 et ma clé de 15 pour serrer. Donc faut bien bloquer, mais tout en restant gentil quoi. C'est vraiment voilà. Tac, tac. Et dernier petit point, dernier petit contrôle qui se passe au guidon. On va devoir freiner, tout simplement. Voilà. Des petits coups pour faire en fait rapprocher les plaquettes entre elles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est fini pour l'emplacement du disque et des plaquettes avant. J'espère du coup que ça vous aura plu, que ça vous aura servi surtout. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et faites attention sur la route.